Jéhovah Jireh, toi qui es El Shaddai, toi qui es Melchisedec, toi qui es notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, tu es ce Dieu qui a ni commencement de vie, ni fin de vie. Tu es ce Dieu qui a ni généalogie, tu as ni père ni mère. Oh Père, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu immortel. C'est un Dieu qui ne peut pas mourir, mais c'est un Dieu qui change de forme. Il est parti de la forme de Galilée à la forme de Kentucky. Et ce soir, le Père de bonté, tu peux prendre ma forme pour se révéler à ce peuple. Tu peux prendre la forme de chaque homme, parce qu'en toi, il y a des choses qui changent et qui ne changent pas. C'est ainsi, Père, nous croyons que dans la parole et ta nature, tu ne changes jamais de nature, mais tu changes de masque. C'est ainsi, Père de bonté, nous t'implorons, Père de gloire, que cette même puissance qui était de l'autre côté de l'Orient fasse son retour dans ce tabernacle. Que ton esprit, Père, puisse mouvoir dans cette salle, car nous croyons, Seigneur, il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Quand c'est la voix du Père, il y a les sept tonnerres. Quand c'est la voix du Père, il y a la résurrection. Quand c'est la voix du Père, il y a la guérison des malades, Père. Nous croyons, Seigneur, au moment que ta parole serait prêchée, toi le testateur divin de ta propre parole, tu reconnais lorsque ta parole est pure, Seigneur. Descends, Père, que ce ange qui accompagnait William Mariobana, ce ange qui est dans son message, car je suis un panneau publicitaire pour cette parole du Seigneur. C'est ton nom qui serait élevé. Oh Père, que la guérison soit agitée dans cette salle. Que l'ange puissant descendre maintenant, qu'il puisse toucher les malades, qu'il puisse donner la vie, qu'il puisse relever les défis, Père. Car nous sommes au dernier jour de cette campagne de foi. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance du Seigneur. Descends maintenant, commence à délivrer, Père de bonté. Nous nous abandonnons à toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Prends le contrôle de cette salle. Comme William Branham pouvait dire, dans les 5 minutes qui vont suivre, il n'y aura personne de faible dans ce bâtiment. Parce que j'ai la foi, Père. L'ange est ici maintenant. L'ange est ici maintenant pour prendre le contrôle de cette salle. Pour animer cette salle. Parce que tu le vois, la piscine de Métiéna n'avait aucune puissance. Mais c'était la présence de l'ange qui agitait la puissance. Que cet ange de l'Apocalypse puisse descendre maintenant, agiter notre âme. Bénis ta parole. Bénis tous ces conçus qui sont ici, des ministres, des pasteurs et des anciens. Que leur présence soit une source de bénédiction pour cette église. Que leur présence soit une délivrance pour cette église. Car nous croyons, Seigneur, la maison qui est visitée, c'est celle qui est bénie. Que ton nom soit élevé et acclamé, car tu es digne de louange. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour notre Seigneur? Là où il y a Dieu, il y a le bruit. Notre Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Là où il y a sa présence, on le reconnaît par des amens, des alléluia. Est-ce qu'il y a les aigles ici qui peuvent dire un grand amen? Nous allons prendre notre plan. Nous lirons dans Juge 6 au verset 22-5. Juge 6
au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jaune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais quand il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés, de bon matin, voici l'autel de Baal était traversé, était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joab, qui a fait cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez prendre place. Nous allons essayer de parler sur le sujet qui nous réunit, la délivrance totale. Je ne peux pas continuer ma prédication sans pourtant honorer ces costumes qui sont là. Je commence par mon père biologique, que Dieu bénisse sa présence. Je salue aussi l'ancien Ludovic. Vraiment, c'est un ancien qui est dans toutes les générations. Il est là, vraiment, je ne m'attendais pas. C'est une bénédiction pour nous de le voir. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'ancien Ludovic Maroukou? C'est vraiment un ancien que j'apprécie beaucoup, très effacé. Les mots me manquent pour l'élever. Nous croyons que nous vivons dans un âge où on doit dire la vérité. Et je vois à côté le pasteur Stéphane. Vraiment, ça c'est pour moi un frère. Ce matin, nous étions chez lui à son église, nous avons communié et on a eu un très bon culte. Que Dieu bénisse sa théophanie et qu'on applaudit très fort. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans notre sujet. Nous venons de lire dans Juge 6, au verset 25 à 30. Ici, on nous parle de Gédéon. C'est l'Éternel qui parle à Gédéon. Il dit à Gédéon, prends le jaune taureau de ton père et un second taureau. Donc, il y avait un taureau qui était là. Ce taureau était le taureau du père de Gédéon. Est-ce que l'église est avec moi? Alors, c'est l'Éternel qui demande à Gédéon de prendre le taureau de son père. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et un second taureau. Donc, il y a combien de taureaux? Il y a 2 taureaux. Mais la chose qui attire mon attention, lorsque l'Éternel demande à Gédéon de prendre le premier taureau, il dit, plus le deuxième. Mais quand il arrive au deuxième taureau, l'Éternel donne une précision. Je demande à l'église de suivre. Amen. L'arrivée des personnes n'est pas important. Ce qui est important, c'est la parole. Donnez-moi la main. Quand on va dans une cérémonie de mariage, les invités, les yeux sont braqués aux mariés. Donnez-moi un amen. On regarde les mariés. On juge l'habillement du marié. Même si quelqu'un s'habillait plus bien que les mariés, ça c'est un mauvais esprit. Nos yeux, c'est de soutenir les mariés. Voilà pourquoi j'attire votre attention ici, c'est de regarder la présence du Saint-Esprit. Ne regardez pas l'homme, mais regardez ce qui est au-dedans de l'homme. Est-ce que je peux voir un amen? Il dit, prenez le premier taureau, le taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Donc il exige que le second taureau puisse avoir combien d'années? 7 ans. Alléluia. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu qui est dessus. Alors, vous comprendrez que pour que Gédéon puisse offrir ce sacrifice à Dieu, il a fallu 2 taureaux.
Si Gédéon avait pris simplement le taureau de son père, la délivrance n'allait pas être totale. L'église avec moi? Donc pour avoir une délivrance totale à cette époque, pour offrir le sacrifice, Gédéon devait avoir 2 taureaux. S'il avait pris seulement le taureau de son père, il ne devait pas avoir de délivrance. J'aimerais aider quelqu'un. D'ailleurs, avec l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de délivrance. Avec le Nouveau Testament, il n'y a pas eu de délivrance. Parce que Dieu n'est pas parfait dans le chiffre 2. Frère Branham dit, si vous voulez comprendre Dieu, maîtrisez les mathématiques de Dieu. Dieu a des mathématiques. Dieu est parfait dans le chiffre 3, Dieu est parfait dans le chiffre 7. Mais j'aimerais te dire, le chiffre 7, c'est le chiffre de la délivrance totale. Parce que la délivrance totale, c'est l'achèvement. On ne pouvait pas parler de la délivrance avec Moïse. Même d'ailleurs, Moïse a eu le ministère du son de bouc. Alléluia. Avec le son de bouc, on ne pouvait pas parler de la délivrance totale. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Rien que par son sacerdoce, le sacerdoce de Moïse ne le permettait pas d'amener une délivrance totale. Parce que dans le plan de la rédemption de Dieu, il y avait un homme préparé. Dieu, dans chaque œuvre, il a un homme préparé. Cet homme, ces costumes que vous voyez, ils sont préparés par rapport à une mission donnée, bien précise. Je ne peux pas devenir l'ancien Marougou, il ne pourrait pas devenir comme moi. Il est l'unique homme sur cette terre. Dans la JVC de Dieu, chaque temps, alléluia. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ne l'oubliez pas. Je ne suis pas encore rentré. Parce que j'attends le 7e saut plus sur ma compagnie. J'ai besoin de vos amens. Lorsque vous dites amen, l'ennemi recule. Parce que l'amen, il pense que c'est la vérité. D'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose. Nous prêchons le ministère parfait. Parce que nous sommes dans un sacerdoce qui n'a plus de fin. C'est le sacerdoce royal. Le 3e sacerdoce, c'est le sacerdoce des prédestinés. C'est seulement ceux qui ont la sémence, les élus, qui peuvent pénétrer ce sacerdoce. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui est délivré. Mais pour être délivré, tu dois comprendre d'abord qu'est-ce que la délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? La délivrance, c'est l'action de sortir. Quand on parle de la délivrance, c'est l'action de sortir quelqu'un de la captivité ou de l'esclave et le ramener dans sa position initiale. Je veux aider quelqu'un. Lorsque le péché est rentré en Éden, Adam est tombé. On dit que la tuyauterie céleste était coupée. Parce que Dieu ne pouvait plus habiter l'homme. Parce que le plan que Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit le siège de la divinité. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme cause avec Dieu, mais Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse habiter l'homme. C'est-à-dire qu'il parle à travers l'homme, qu'il touche à travers l'homme, qu'il guérit à travers l'homme. Donnez-moi un amen. Voilà pourquoi il y a la délivrance totale, parce que Dieu veut restaurer son premier trône. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Parce que lorsque Dieu a créé, le 6e jour, il ne s'est pas reposé. La création s'est arrêtée le 6e jour. Mais le 7e jour, c'est le jour du repos. Il s'était reposé dans l'œuvre parfaite. Parce que dans toute la créature, l'œuvre parfaite, c'est l'homme. Adam était un chef-d'œuvre. La preuve en est, avant qu'on crée Genèse 2, il y a eu Genèse 1. Donc l'homme de Genèse 1, c'est un homme parole. Dieu a prononcé la parole, créons l'homme à notre image. Adam de Genèse 2 n'est pas à l'image de Dieu. Je vais t'aider. D'abord, l'homme de Genèse 2 ne pouvait qu'échouer parce qu'il avait le corps. Abraham dit,
lorsque la trompette est pure, il n'y a pas de confusion. Rien que lorsque la trompette est claire, la guérison est là. Au moment que je suis en train de prêcher, le testateur de la parole de Melchisédek, qui est la parole au commencement, qui est la parole à la fin, reconnaît la parole. Et lorsque la parole est pure, la parole amène, brise la malédiction. La parole amène la guérison. La parole amène l'élévation. On n'a pas besoin d'amener aux gens au sensationnel. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. La voix, ce n'est pas la voix d'un prophète, mais c'est la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu, son corps ne s'ouvre pas. Il doit avoir un nom. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Je me sens à l'aise. On dirait que ces vieux-là peuvent influencer. Mais il y a un vieux au-dessus d'eux. C'est le Seigneur Jésus. Donnez-moi un amen. Parce que s'il est question de suivre les vieux, on ne va pas prêcher. Mais je me souviens, le plus petit et le plus grand. William Marion Branham, quand il vient sur la terre, il y avait un plus grand que lui. Mais il avait le ministère d'être grand. Quand il visite de l'autre côté, on l'a dit sur la terre, tu étais un chef. Oh, donnez-moi un amen. Et donnez-moi un amen. La délivrance, c'est sortir quelqu'un de quelque chose. La délivrance, c'est sortir de l'esclavage. La délivrance, c'est ramener quelqu'un à sa position du départ. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Alors, le mot délivrance en hébreu veut dire Teshua. C'est ça le mot délivrance en hébreu. Alors, c'est l'étymologie du mot Yasha, qui veut dire simplement donner la victoire. Donnez-moi un amen. Ça veut dire délivrer. Donc, la délivrance totale, c'est la victoire de l'épouse. La délivrance totale, c'est la victoire des enfants de Dieu. Quand on parle de la délivrance totale, cela veut dire que tu as le dessus sur chaque situation. Moi, un amen. On ne peut pas parler de la délivrance totale au moment que dans ta vie, il y a encore des tremblements. On voit des gens qui disent j'ai le Saint-Esprit. Une fois qu'on l'appelle, l'enfant est malade. Ouais, pasteur. Il commence à même maudire Dieu. Ouais, pasteur. Pasteur. Mais hier, tu disais que tu étais délivré. C'est la preuve qu'il n'y a pas de délivrance. La délivrance totale, c'est un homme qui peut parler. Toi, maladie, arrête-toi. C'est ça la délivrance totale. On parle de la délivrance totale lorsque l'homme est rétabli. Donc le rétablissement veut dire qu'il y a eu chute. Est-ce que l'église est avec moi? C'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui. Alors la délivrance dans la vie de l'homme prend 4 dimensions. On peut parler de la délivrance au niveau spirituel. On peut parler de la délivrance au niveau physique. On peut parler de la délivrance au niveau matériel. On peut parler de la délivrance au niveau financier. Ah, je peux aider. C'est là aujourd'hui de nos églises, beaucoup ne sont pas délivrés. Parce que si on essaie d'étaler les églises, les religions du monde, nous allons constater que le message a plus des pauvres. Amen, Essili. Amen, Essili. Si on prend toutes les églises du monde, les églises moins construites, c'est les églises du message. Les églises sales, c'est les églises du message. Mais tu vas entendre, non, le message est parfait. Laissez du tonnerre, bien beau. Mais où sont l'impact de la délivrance dans ta vie? Parce que la délivrance influence la vie spirituelle, la vie physique, la vie matérielle, la vie financière. Tu ne verras pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit et être très sale. Les pasteurs sont là. La présence de Dieu dans la vie de l'homme amène la propriété. Tu vas voir, tu vas à l'église propre. Tu vois un fils de Dieu qui va à l'église avec des ongles sales. C'est la preuve que tu n'es pas délivré. C'est un manque de délivrance. Tu dis que non, moi j'ai le Saint-Esprit. Bien aimé, ton beau message, il y a théorie. Ce n'est plus le temps de séduire les enfants de Dieu, mais c'est
c'est le temps de dire la vérité. Que chacun sache où il est. La parole, c'est comme un miroir. De plus que tu te mis, de plus que tu t'identifies. Tu finis par connaître réellement ce que tu es. Donnez-moi un amen. La délivrance, pour le côté ici financier. Toi, tu dis que tu es chrétien. Mais tu n'arrives même pas à soutenir le loyer de l'église. On va payer l'église. Toi, pour donner même 2000, tu vois demain. Tu n'es pas délivré. C'est la preuve parce que l'égoïsme n'est pas en Dieu. La vie chrétienne consiste de vivre pour les autres. C'est le bien-être universel. Tu vois quelqu'un qui dit, moi j'ai le Saint-Esprit, mais le frère est égoïste. Tu n'es pas délivré. La délivrance totale, c'est ici les conditions. Dieu ne peut pas te délivrer et que tu sois malheureux sur la terre. Tu peux manquer de quoi manger, mais pas tous les jours. Donnez-moi un amen. Montrez-moi un seul prophète dans la Bible, même qui s'est retrouvé dans le désert, qui a manqué de quoi manger. Vous ne trouverez pas ça. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Donc la délivrance totale prend 4 dimensions, prend 4 secteurs. Il y a le côté spirituel. Dans la parole que vous écoutez, va amener en vous la spiritualité. Et la spiritualité va changer votre physique. Tu vas voir quelqu'un qui avait la forme d'un bandit. Quand le Saint-Esprit vient, ça brise ce qui peut faire peur aux hommes. Donnez-moi la main. Mais Samson était un homme fort. Mais il n'avait pas une corpulence que les gens croient qu'il était. Mais il était un homme fort. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. David était oué, mais il était un court petit bonhomme. Il ne pouvait faire peur à personne. Mais plus que, alléluia, plus que l'onction était sur David, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Si les païens souffrent, toi tu ne dois pas souffrir. Si les croyants ont des problèmes matériels, toi tu dois avoir la solution. Oh, j'aimerais aider quelqu'un. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que l'église est ici là? Est-ce que vous êtes là? Bien-aimé, j'aimerais te lire une citation. Dieu nous envoyait frère Branham pour qu'il soit la solution des problèmes de cet âge. Un prophète, lorsqu'il l'a envoyé, c'est lui qui a la solution de l'âge par lequel il l'a envoyé. Lorsque les enfants d'Israël étaient avec Moïse, la solution était Moïse. En dehors de Moïse, il n'y avait pas de terre promise. En dehors de Moïse, il n'y avait pas de désert. En dehors de Moïse, la manne ne tombait pas. En dehors de Moïse, le rocher ne pouvait pas être frappé parce que dans un âge, c'est le messager qui est équipé. Il connaît chaque esprit. Il connaît chaque manifestation. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne prospèrent pas. Les gens ne sont pas délivrés parce qu'ils y vont plus que même le prophète. Les enfants d'Israël ne dépassaient pas Moïse. Moïse aussi ne dépassait pas la colonne de feu. Il y avait un ordre établi par Dieu. Lorsque la colonne de feu avançait, Moïse avançait. Parce que la solution était cette colonne de feu. C'est cette colonne de feu qui écartait les obstacles. Même lorsque l'Israël, les Égyptiens ont suivi les enfants d'Israël, c'est cette colonne de feu qui a replié. Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire marche en arrière. Et ils suivaient que la conduite. Là où Dieu leur a établi, ils restaient là. Quelles que soient les années, quels que soient les mois, mais la colonne de feu avait une capacité de repartir, attaquer et revenir préparer le chemin. Donnez-moi un amen. Est-ce que l'église est avec moi? Donc, allez comprendre ce soir. Toi qui es ici, tu vas regarder ta vie spirituelle. Si en toi, il y a encore le commérage, il y a encore le vol, il y a encore la souillure, il y a encore la haine, il y a encore la tuerie. Tu viens à l'église, dès qu'on parle de mal de quelqu'un, toi tu contribues. Donc, il y a un diplôme.
Yoko ça la semaine était sans kotonga. Donnez-moi un amen. Il y a des gens sur cette terre. Ils ne peuvent pas faire une journée sans parler en mal. Mais tu vas voir cette personne dit, je ne vieillirai jamais. Le péché fait vieillir. Le péché fait vieillir. Ce qui ne fait pas vieillir, c'est le 7e saut. Donc quand tu es dans le 7e saut, c'est autre chose. En dehors du 7e saut, c'est le saut du jugement, c'est le saut de la mort. Donnez-moi un amen. Le seul saut qui amène l'homme dans sa position, c'est le 7e saut. Mais, alléluia, entre le 7e saut, on ne peut pas les toucher avec les messages. Mais c'est quoi le message? C'est la vie étrangère à Dieu. Donc il n'est pas question de dire, je suis dans le message, mais il est question de vivre le message. Le message, ce n'est pas des déclarations. Le message, ce n'est pas les jupes que vous portez. Le message, ce n'est pas la grosse Bible. Mais le message, c'est cet homme qui est en haut. C'est la vie de Christ personnifiée dans l'homme. C'est vivre comme Jésus. Montrez-moi une seule écriture. Il y a où Jésus a parlé au mal de quelqu'un. Même Judas qui était un démon. Il a dit, l'un parmi vous est un démon. Parce qu'il était Dieu, il ne pouvait pas parler au dos de Judas parce qu'il savait, s'il partait parler, c'est briser une parole. Or Dieu vit toute la parole. Il ne pouvait pas marcher sur la parole. Donnez-moi un amen. Il dit, un parmi vous est un démon. Mais Judas savait qu'il s'adressait à lui. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, même le prédicateur, il parle au mal des gens. Tu vois, il est sur la chaîne. Il fait une prédication dirigée sur quelqu'un. Tu ne serais pas délivré. L'église là ne serait jamais délivrée. Sur la chaîne, on ne prêche que la parole. Donnez-moi un amen. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui. Un pasteur qui fait quelque chose, tout le monde vient sur les réseaux sociaux pour en parler. Ils ne sont pas délivrés. Parce que William Marion Branham déclare, si Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, il est libre. Mais c'est une écriture. Si toi tu es né de nouveau, applique ça aussi. Tu vois quelqu'un qui déclare sur sa chaîne, oh non, il est dans le faux. C'est la preuve que beaucoup ne sont pas appelés. Beaucoup ne sont pas des élus. Parce qu'en réalité, en Éden, ce n'était pas toute la parole qui était rejetée. Mais c'était juste la parole qui était déformée. Le serpent avait dit la vérité, mais il a mené une révélation qui était contraire. Donnez-moi un amen. Cela a mené la mort. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi Gédéon, lorsque l'Éternel parle à Gédéon, Gédéon était de la tribu de Manassé. C'est avec moi? Gédéon était de la tribu de Manassé. Parce qu'en Israël, il y avait combien de tribus? 12 tribus. Et parmi ces 12 tribus, la tribu de Manassé était la plus riche. Suivez bien. C'était la tribu la plus riche. Elle était la tribu la plus valeureuse, la plus respectable. Mais il y a un problème. La maison du père de Gédéon était très pauvre. Vous comprenez ça? La tribu de Manassé, une tribu riche. Donc parmi les 12 tribus, la tribu de Manassé était la plus riche. Elle était la plus respectée. C'est comme aujourd'hui au Congo. Il y a des corps militaires. Le lieutenant est là. Il y a beaucoup de corps militaires. Mais vous allez voir, la DGSP, c'est la plus respectée. C'est la plus équipée. J'ai même appris, ils sont plus nombreux même que d'autres corps. Donnez-moi la main. C'est la plus respectée, la plus équipée, la plus valeureuse. Tu peux être colonel à l'état-major, je ne sais pas, Bérénois, avec un colonel de la DGSP, il y a le respect. Non, il est où? Non, il a la garde républicaine. Tu vois l'autre colonel, il a peur. Parce qu'il sait ici, je peux même aller en retraite anticipée. Donc la tribu de Gédéon, la tribu de Manassé, était la
c'est-à-dire la maison où Gédéon vivait, leur famille, bien qu'ils étaient de cette tribu, mais ils étaient pauvres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père de Gédéon avait bâti un autel. Bien qu'étant de la tribu de Manassé, parce qu'étant de la tribu de Manassé, ils avaient le Dieu qu'ils adoraient, le Dieu d'Israël, le Dieu de leur père. Mais le père de Gédéon avait bâti un autel de dieux étrangers. C'était l'autel de Dieu de Baal. Lorsqu'il a bâti cet autel, l'autel était devenu le bien de toute la famille. Est-ce que l'Église comprend ça? Je commence à t'amener à comprendre l'origine même de la malédiction. L'origine même de la pauvreté. Donnez-moi un amen. Donc, alors, lorsqu'il bâtit cela, alors la maison de la famille de Gédéon était devenue comment? Pauvre. Parce qu'il y avait un autel que leur père avait établi. Et dans cet autel, il avait sacrifié les générations à venir. Donc les enfants étaient sacrifiés. Babalate, babongate, pour qu'il y ait kakaya bonga. Donc il a utilisé les toits des autres. Il a utilisé la bénédiction des autres et il a sacrifié toute la famille. Bien qu'ils étaient de cette tribu, c'est comme aujourd'hui les frères et sœurs dans la foi. Nos parents ont bâti aussi des hôtels. Donc tel que vous êtes là, nos parents aussi ont bâti des hôtels comme au temps de Gédéon. Alors ces hôtels-là sont devenus des alliances. Vous me suivez? Donc cet hôtel que nos parents ont bâti, c'est devenu des alliances. C'est devenu des hôtels de sacrifice. C'est devenu des hôtels de sacrifice.